Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Ici, il va s'agir d'un tirage pour les énergies générales du mois de novembre 2022. Donc, il y aura une vidéo pour chaque signe. Le sentimental, il y aura une vidéo à part, hein, même si je l'aborde ici avec très brièvement dans ce tirage-là. Mais là, c'est vraiment les énergies générales qui vont traverser le mois de novembre. Pour le sentimental, les vidéos arriveront par signe plus tard, d'accord? Donc ça sera une vidéo à part pour l'amour. C'est un tirage qui reste général, donc vous faites jouer votre libre arbitre sur les messages que je vous délivre. Il y a des choses qui peuvent ne pas vous correspondre, c'est tout à fait normal, puisque je m'adresse à toutes les personnes du signe de la planète. D'ailleurs, les personnes concernées par la vidéo, en fait, ça concerne si vous avez le signe solaire ou la lune ou l'ascendant. Par exemple, s'il s'agit de la vidéo des taureaux, vous êtes concerné par cette vidéo si à la naissance vous avez le soleil en taureau ou bien la lune en taureau ou bien l'ascendant en taureau. D'accord? Sinon, ben, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Ça me fait très plaisir de lire les commentaires, de votre soutien. Ça me fait plaisir de voir de plus en plus de personnes qui s'abonnent à la chaîne. Donc ça permet de me soutenir. Donc merci infiniment. Si ça n'est pas déjà fait, bah écoutez, ne vous en privez pas. Ça vous permet d'être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, donc on va commencer. Allons-y pour le premier signe. Alors pour nos amis Lion, alors la lame majeure pour votre mois de novembre, c'est-à-dire l'énergie qui va gouverner sur ce mois, c'est la très belle énergie, la douce énergie de l'étoile. Moi, je pense que avant novembre, peut-être en septembre ou octobre, vous avez vécu quelque chose de mouvementé. Peut-être des événements qui ont euh, fait que vos bases de vie, en général, quel que soit le domaine, ont été revues, modifiées, hein, parce qu'il y avait besoin, sans doute. Et sur ce mois de novembre, pardon, on voit que vous avez une énergie de très douce autour de vous. On voit que vous êtes guidé par l'étoile, hein. On a quelque chose ici au loin qui en plus vous entoure de protection, de guérison, de douceur. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une très belle énergie. Vous êtes face à un choix ici. Vous faites preuve de beaucoup d'analyse par rapport peut-être à une personne plus jeune que vous ou une proposition, un projet qui débute. On voit aussi une officialisation ou quelque chose qui devient peut-être un peu plus concret. C'est vraiment un début. Peut-être avec une personne poisson, cancer, scorpion. Et on travaille aussi sur un accomplissement ou sur une fin de cycle. Mais on voit que vous conservez comment dire, des positions assez arrêtées parce qu'il y a une confusion sur le plan émotionnel. La coupe nous parle de réussite sur le fait de commencer un nouveau cycle avec le magicien. Il y a vraiment une nouvelle page ici à écrire. Donc le domaine, vous savez sans doute lequel, ça peut être professionnel, sentimental, amical, familial, financier, que sais-je, hein. Ça c'est vraiment à placer en fonction de votre vécu. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une réussite autour de ça. Alors au début du mois de novembre, mes chers lions, on voit que vous avez besoin de vous protéger. Vous vous protégez parce que vous avez vécu peut-être des choses mouvementées en octobre. D'ailleurs, on retrouve l'énergie de l'étoile, donc vous l'avez deux fois. Donc il y a quelque chose ici à guérir, il y a quelque chose à apaiser, il y a quelque chose qui doit retrouver le calme. Et vous vous protégez d'une situation ou d'une personne. Donc ça, c'est quel que soit le domaine. Peut-être que vous ne communiquez pas beaucoup. Vous cherchez votre lumière aussi. Vous cherchez votre voix, tout simplement.
Ce que vous voulez le plus au mois de novembre, en fait, c'est maîtriser ce que vous ressentez. Vous voudriez voir clair dans vos émotions, vous voudriez euh, connaître encore une fois le chemin, hein, avec l'étoile, euh, vers quelle étoile vous devez vous diriger. D'accord? Et pour ça, vous avez besoin de maîtriser ce que vous ressentez et vous essayez de maîtriser ce que vous ressentez. Et ça, c'est difficile. C'est pour ça que vous avez besoin de vous protéger. Euh, Il y a un problème émotionnel à gérer, il y a une question sentimentale ou bien relationnelle à gérer sur le mois de novembre, qui, à mon avis, est la suite, la continuité du mois d'octobre. Ça n'a pas démarré au mois de novembre parce qu'on voit que dès le début du mois, vous vous protégez par rapport et vous cherchez votre voie, d'accord? Donc c'est pas, ça ne date pas du mois de novembre, ça date d'avant. Et vous avez besoin de maîtriser ce que vous ressentez pour y voir plus clair. Ce qui va vous aider, ce qui va vous aider, c'est la passion. C'est d'entreprendre des choses. Alors attention, parce que vous pouvez être tenté d'entreprendre des choses tous azimuts et finalement de plus rien, de plus y voir clair. Là, vous êtes dans votre énergie, hein, cavalier de bâton, mais on est sur une énergie qui est impulsive, jeune, un peu immature. Mais ça va vous aider. Donc c'est peut-être pour vous sortir justement de cette protection que vous avez à outrance et entreprendre des choses un peu dans tous les sens, on a envie de dire, hein. Aussi de vous déplacer, de faire des déplacements, peut-être pour le travail, pour quoi que ce soit, pour le sentimental, j'en sais rien. Ou ça peut concerner aussi un déménagement. Eh bien, en fait, ça va vous permettre de vous délivrer d'une protection qui était peut-être trop importante. Et ça va vous aider, en tout cas, vous pourrez vous appuyer là-dessus. Sur des projets sur lesquels vous allez peut-être avancer, vous allez peut-être y voir plus clair sur ce qui vous tient à cœur le plus. C'est-à-dire, justement, maîtriser, savoir qu'est-ce qui vous plaît le plus, vers quoi vous devez le plus vous diriger en fin de compte. Et c'est ça qui va vous aider euh, à, à savoir ce qui vous tente le plus. Et c'est comme ça que vous arriverez à y voir plus clair, à trouver votre chemin sur ce qui vous tient le plus à cœur en fin de compte. Ce qu'il va falloir, ce qu'il va falloir dépasser, hein, l'obstacle, le défi, ça va être, d'abord, ça peut être plusieurs choses. Ça peut nous parler d'un partenariat professionnel, de travailler avec plusieurs personnes, travailler en équipe, hein. Peut-être que vous avez envie de travailler avec une personne poisson, cancer ou scorpion. D'accord? De polarité masculine plutôt. Vous avez peut-être envie de ça. Vous avez peut-être... mais ça, et donc, va falloir mettre en place un partenariat. Donc, c'est ça qui peut être la difficulté. Sinon, donc ça peut aussi nous parler d'un projet matériel ou financier. Sinon, ici, ça nous parle, pour d'autres personnes, de dépasser une triangulaire. Donc, il peut y avoir une triangulaire amoureuse, oui, qui peut vous mêler vous et un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, hum, dans le cadre d'un... et un signe de terre. Voilà, donc trois personnes et un signe de terre. Donc ça peut être quelque chose euh, qu'il va falloir réussir à dépasser. D'accord? Ouais. Peut-être qu'il faudra pas être trop. Peut-être qu'il faudra avoir les pieds sur terre par rapport à un projet qui mêle plusieurs personnes. La tierce, peut-être, ça peut être la famille ou la belle famille qui est impliquée dans un projet financier, matériel ou immobilier euh, qui vous tient à cœur, par exemple, hein. Il va falloir prendre du recul, du repos à la fin du mois de novembre par rapport à ça. Cette situation-là, euh,
elle ne va pas être gérée facilement au cours du mois de novembre. Ça va être difficile, va y avoir quelque chose de... Pour moi, ça mêle, il y a la notion de triangulaire, un peu de tromperie, de mensonge, hein. Derrière cette envie que vous avez, atteindre cette envie, ça peut être une personne, Sindo, tout simplement, avec qui vous avez envie d'être. Et vous allez déployer beaucoup de passion autour de cette personne. Et il faudra gérer une triangulaire parce que vous êtes déjà engagé sentimentalement, par exemple. D'accord? Bien que là, c'est un tirage général, mais ça peut nous parler de ça. Et il va falloir vous remettre, dépasser cette triangulaire parce que vous savez très bien que vous trahissez. D'accord? Si vous allez dans cette voie, si vous vous dirigez vers cette personne, si vous voulez accomplir quelque chose avec cette personne, ça va être lié à du mensonge, à de la tromperie. Et ça, va falloir vous reposer de ça. Va falloir prendre du recul, du repos et réfléchir à ça fin novembre. Alors, je dis pas que vous allez tromper en novembre, c'est parce que justement, c'est un obstacle. La tromperie, je pense que vous luttez contre. Euh, mais ça va vous demander beaucoup d'efforts peut-être. Et fin novembre, vous allez faire le mort. Peut-être que vous n'allez on va voir la suite. On va voir la suite. Mais je ne suis pas certaine que fin novembre, vous tranchiez sur une voie. Je ne suis pas certaine que fin novembre, vous ayez décidé vers quelle étoile vous vous dirigez. D'accord? C'est pas certain. Parce que justement, la difficulté, c'est de maîtriser vos émotions, c'est de savoir ce que vous voulez, vers où vous voulez aller. Et ça, on voit euh, que c'est bloqué, en tout cas, c'est entravé en novembre par l'idée que vous trahissez quelque chose, quelqu'un, si vous accomplissez ce que vous voulez, en fait. Et ça pose problème. Sur le plan professionnel, il y a des conflits. On a un conflit, donc peut-être que vous êtes en conflit avec votre hiérarchie, avec ou votre entourage, vos collègues de travail, ou peut-être qu'il y a un conflit par rapport à une tierce qui s'oppose à vos projets aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous avez envie de beaucoup dans le domaine professionnel. Par exemple, vous voulez travailler à votre compte et puis c'est une entreprise familiale et puis vos parents font barrage. Peut-être que vous voulez avoir tel poste et puis on vous met des bâtons dans les roues parce qu'il y a une autre personne qui veut le poste. Il n'y a pas que vous. Vous voyez, donc ça crée des conflits. Vous voyez, ce genre de choses. Sur le plan sentimental, vous ne savez pas où vous en êtes. Et on voit bien, vous voyez, c'est ce que je pensais. Vous voulez à toute fin être maître de ce que vous ressentez et savoir clairement vers où vous dirigez, mais sur le plan sentimental, moi, ça touche le sentimental ici pour moi. Il y a, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous êtes dans l'ennui. Vous vous demandez vraiment vers où vous dirigez. Il y a une situation qui vous ennuie, qui ne vous plaît pas. Euh, vous vous ennuyez avec quelqu'un. Vous n'êtes pas sûr qu'une personne soit la bonne personne aussi. Vous êtes peut-être marié et ça vous pose problème. Vous analysez les choses parce qu'il y a peut-être une tierce, hein, et vous vous demandez si cette tierce c'est la bonne personne. Donc vous n'arrivez toujours pas, à mon avis, en novembre, à maîtriser vos émotions et à savoir quelle voie choisir. Puisqu'on voit bien qu'à la fin du mois, vous êtes plongé dans le mental. Bâton, coupe, bâton, denier, épée, épée, coupe. Bon, on a un peu de tout. Alors, votre état intérieur en novembre, ben, vous êtes vous-même. Vous êtes roi de feu, vous êtes roi de bâton, ça c'est le lion. Lion, bélier ou sagittaire, donc ça c'est vous. Hein, vous incarnez pleinement votre potentiel, vos qualités. Vous êtes sûr de vous. Vous êtes dans la séduction peut-être.
Voilà, en novembre, vous êtes dans la maîtrise, hein. Mais ça pêche sur la maîtrise des émotions, ça, vous n'y arrivez pas, à mon avis, complètement. Et vous avez beau être sûr de vous, sur le plan des émotions et du sentimental, vous ne savez pas où vous en êtes. Voilà. Parce que il y a un aspect de tierce qui peut être la famille, l'amitié, une conjointe, une personne avec qui vous êtes marié, qui fait que vous n'y voyez pas clair, vous n'arrivez pas à vous décider. Voilà. Même si vous êtes sûr de vous et tout ça, mais ça ne suffira pas en novembre. Pourtant, vous voulez ce nouveau départ. Le magicien, oui, vous avez ce qu'il faut, bien sûr, mais ça reste difficile pour gérer vos émotions. Donc, sur le plan sentimental, il y aura une vidéo à part, hein, comme j'ai dit. Et puis, ben, votre énergie, fin novembre, ben, ça va être de ne pas réussir à trancher. Donc, c'est ce que je pressentais. Donc, vous allez être enfermé dans votre mental, toujours. On voyait bien hein, aussi que vous étiez fin novembre dans le mental, ici, hein, avec la 4 d'épée, la 8 d'épée. Donc, c'est vrai que fin novembre, vous allez être vous allez avoir du mal à trancher. Vous n'arriverez pas à trancher. Peut-être que vous vous demandez si vous devez entamer une action en justice. Ça peut concerner une personne du signe de la balance, euh, signe ascendant lune, au titre de laquelle vous ne savez pas quoi décider. Euh, vous, vous êtes fin novembre, la situation, quel que soit le domaine, mais à mon avis, ça touche le sentimental. Dans votre tirage, les lions, je pense, parce qu'on voit que vous êtes perdu, hein, et vous n'arrivez pas à trancher. Oui, vous évaluez les choses par rapport à une tierce, par rapport au travail aussi, hein, parce qu'on voit qu'il y a des conflits dans le travail. Donc il y a une tierce qui est concernée ici, et vous évaluez la situation sur le plan matériel. Ou alors vous évaluez si c'est sur le plan sentimental par rapport à une personne signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Oui, vous voulez avoir c'est ce que je disais, vous voulez maîtriser ce que vous ressentez. Euh, et là, c'est votre énergie, hein. Vous hésitez peut-être à terminer quelque chose, mais voilà, vous n'êtes pas sûr de vouloir finir une relation ou changer de travail, voilà. Et ça, vous l'évaluez. Et c'est ça la difficulté ce mois-ci. Vous avez en tout cas le courage. Ici, c'est votre énergie, le lion, hein, avec la force. Euh, c'est ce que vous voulez le plus. C'est avoir le courage de dominer vos émotions pour y voir clair, pour être guidé comme l'étoile. Vous voulez être guidé, vous avez besoin d'être guidé. Parce que tant dans le domaine professionnel, où on a des conflits, ça peut être un conflit dans votre tête aussi, hein, par rapport à un poste de travail, que dans le domaine sentimental, vous n'y voyez pas clair. Vous avez besoin d'être guidé par rapport à une proposition qu'on vous a faite. C'est pas forcément une proposition amoureuse, ça peut être aussi une proposition de professionnelle, hein, et qui entraîne donc, comme on a dit, des conflits parce qu'il y a d'autres personnes sur les rangs. Alors, une impératrice. Alors, ça peut être un projet, hein, ça peut être un projet très concret, mais ça peut aussi être une personne du signe du taureau ou quelqu'un qui vous plaît beaucoup.
Ouais, dans le domaine sentimental, vous avez beaucoup souffert. Vous êtes au bout du cycle là, hein, et vous êtes perdu, hein. Vous ne voyez, vous ne savez pas si vous devez partir ou quoi. Ouais. Vous vous posez encore la question. Ce qui pose problème dans le travail, euh, peut-être on vous met des bâtons dans les roues pour... vous avez moyen d'être heureux dans ce que vous faites. Je pense que vous aimez ce que vous faites, mais quelque part, on vous met un peu des bâtons dans les roues. Et ça crée des conflits. Il y a des personnes dans le travail qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Donc vous hésitez euh, à trancher. Donc c'est ce qu'on a vu. Vous êtes confus émotionnellement, toujours à la fin du mois de novembre. Ouais, et on a encore la 4 d'épée avec la 8 d'épée. Donc c'est celle qu'on avait ici, hein, c'est la même. Donc par rapport à vos envies, vous êtes vraiment... vous avez vraiment besoin de, encore fin novembre, de laisser du temps, de réfléchir, de vous poser pour bien réfléchir à ce que vous voulez concernant une relation ou un poste professionnel. D'accord? Je pense qu'on peut vous proposer, vous avez besoin d'être guidé par rapport à un projet concret qu'on vous propose, à la concrétisation d'une proposition, je dirais plutôt. Ouais, il y a quelque chose qui vous retient, ça peut être un signe du Capricorne ou du Taureau, et vous avez besoin d'être guidé par rapport à ça. Il y a une personne où vous avez envie d'aller vers quelqu'un, vous avez envie d'être guidé pour savoir si vous devez retrouver quelqu'un aussi. Bien, merci les lions, merci pour vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite un très beau mois de novembre. Bye bye.